Bonsoir, voici les principales informations de ce mardi 2 février 2021. La prise de contact a été établie entre l'intervenant russe, pays producteur du Sputnik V, et les deux laboratoires Frater Razers et Saïdal, a annoncé le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed. Les deux opérateurs ont déjà entamé des discussions portant sur la production locale du vaccin avec le partenaire russe, a-t-il indiqué en ajoutant que le dossier technique est en Algérie depuis plus d'un mois. Il estime que les producteurs locaux sont parfaitement aptes à produire ce vaccin, à l'image de Frater Razers et Saïdal. Il rassure à ce titre que la Russie est prédisposée à accompagner l'Algérie dans l'aboutissement de ce projet. Lotfi Ben Bahmed soulignera d'ailleurs qu'un contrat de partenariat a été signé entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et son homologue russe, dont les chapitres portent sur le contrôle, l'enregistrement et l'exportation des produits pharmaceutiques. S'agissant des délais de production, le ministre a indiqué que le début de la production pourra se faire rapidement après réception de la matière première. La production peut débuter 2 mois après l'arrivée de la matière première de Russie et les analyses spécifiques au vaccin, a-t-il indiqué. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé ce mardi, à partir de la wilaya de Guelma, la réouverture des marchés à bestiaux dès la semaine prochaine, expliquant que cette décision intervient au moment où un certain nombre de marchés ont ouvert leurs portes sur les instructions des walis de certaines wilayas du pays. Plusieurs accidents ont été enregistrés depuis la reprise des activités des trains voyageurs de la SNTF. Un homme de 42 ans a ainsi été mortellement heurté hier soir par le train au niveau de la gare ferroviaire de Tedmate, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Tizi Ouzou. Cet après-midi, on déplore une autre victime, un automobiliste heurté par le train reliant Alger à Oran sur un passage à niveau non gardé au niveau de Boukadir dans la wilaya de Chlef. Outre le décès du conducteur du véhicule, le train Coradia a subi des dégâts, a précisé la SNTF dans un communiqué, en rappelant aux citoyens qu'il est strictement interdit de traverser ou de circuler sur la voie ferrée et qu'il est impératif de respecter le code de la route qui stipule l'arrêt obligatoire des véhicules avant de franchir les passages à niveau non gardés, et ce, afin d'éviter ce genre de drame. Les prix du pétrole ont regagné du terrain ce mardi, atteignant les plus hautes cimes depuis fin février 2020, dans un climat optimiste sur la reprise de la demande sur l'or noir. Les deux contrats de référence ont touché quelques instants plus tôt des plus hauts inédits depuis respectivement le 24 février et le 24 janvier 2020 à 57,73$ et 54,91$ le baril. Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier de 2020 à 2021 en raison de la pandémie, auront lieu quoi qu'il arrive, a assuré mardi le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori. Nous devons dépasser les débats sur le fait de les tenir ou pas, la question c'est de savoir comment nous les organiserons, a-t-il ajouté. Les organisateurs des JO de Tokyo doivent présenter mercredi de nouveaux détails sur leurs contre-mesures face au coronavirus. Des décisions difficiles sur le nombre de spectateurs allant jusqu'à un possible huis clos devraient être prises au printemps. La police chinoise a démantelé un réseau de trafiquants de faux vaccins contre le Covid-19, arrêtant plus de 80 suspects et saisissant plus de 3000 seringues contenant de l'eau salée, a rapporté mardi la presse chinoise. Selon le quotidien de langue anglaise Global Times, les faussaires envisageaient éventuellement de vendre leurs vaccins à l'étranger. Le trafic sévissait depuis septembre à Pékin et dans 2 provinces de l'est du pays. Le Global Times croit savoir que les faux vaccins remplis d'eau salée étaient inoffensifs et n'ont pas fait de victimes, même si les personnes vaccinées n'ont eu aucune protection contre le coronavirus. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. Au revoir.